Bonjour, je suis tellement contente que tu me rejoignes à nouveau pour un épisode SHFaire qui célèbre et qui encourage les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un message qui peut tellement toutes nous affecter, la comparaison. Et je voudrais t'aider à vaincre cela aujourd'hui. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on peut souvent être soi-même notre propre ennemi. Soit au travers de ce qu'on va penser et croire de nous-mêmes, soit par rapport à ce que les autres vont peut-être nous faire douter ou nous déstabiliser. La comparaison nous amène à déprécier notre vie, à se rejeter soi-même et même plus grave, peut nous amener à la dépression. Et pourtant, on a été appelé à aimer notre vie. Et la comparaison nous amène à voir uniquement le manque dans notre vie. Et on n'a jamais été appelé à nous comparer l'une à l'autre. Alors je pensais à ça. La comparaison, c'est comme avoir une énorme crise d'identité. Au lieu d'avoir notre identité qui est fondée en qui nous sommes en Christ et les merveilleuses richesses que cela amène dans notre vie, on finit par avoir notre identité qui est fondée sur des choses qui sont totalement superficielles, importantes, nécessaires, mais superficielles, comme notre apparence, notre travail, les personnes que nous fréquentons, notre éducation, là où on habite, et puis plein de différentes choses. Mais la comparaison est comme une maladie qui pourrait nous voler de pouvoir prendre du plaisir dans notre vie et aussi affecte les relations autour de nous. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui a accompli un extraordinaire exploit, celui de courir un marathon à 50 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la ligne d'arrivée, elle a pris une photo d'elle, elle a posté sur les réseaux sociaux. Elle était tellement heureuse, mais en regardant un petit peu plus sur les réseaux sociaux, elle s'est rendue compte que d'autres de ses amies qui, elles aussi, avaient couru le marathon, qui s'étaient entraînées avec elle, l'avaient par contre couru beaucoup plus rapidement qu'elle. Et du coup, elle s'est sentie embarrassée, elle a commencé à se comparer et ça lui a fait retirer sa photo et ça lui a volé toute sa joie et le merveilleux accomplissement d'avoir couru ce marathon. Et là encore, on voit un exemple de ce que la comparaison fait dans notre vie, c'est de voler notre joie. Alors que là encore, notre identité devrait être uniquement fondée sur qui nous sommes en Christ pour prendre plaisir dans la vie qui nous a été donnée. Quand on se compare, c'est tellement révélateur des insécurités qui sont dans notre vie. Et aujourd'hui, qu'on puisse apprendre à vaincre ces insécurités, notamment celles de la comparaison, ce que ça amène dans notre vie. Qu'au contraire, on puisse être des femmes qui vont célébrer ce qui se passe, les réussites dans la vie des autres, qu'on puisse vraiment soutenir, aimer, encourager. Et au final, dans notre leadership, que ça soit un leadership où nous on va de l'avant et qu'on célèbre les victoires des autres, qu'on tire les autres vers le haut, un leadership qui sert. Alors aujourd'hui, j'aimerais regarder 5 choses pour t'aider aujourd'hui. Première chose, c'est de laisser Dieu déterminer ta valeur. On l'a vu, notre identité, c'est le point de départ. Éphésiens 1, verset 4, nous montre qu'il a pensé à nous avant même d'avoir créé la terre. Et il nous a créés pour nous aimer. Ça, c'est incroyable de penser à ça. Il nous aime tellement. Pasteur Brian Houston, une des choses qu'il a appris très tôt dans son ministère, c'était de ne pas développer un esprit blessé, mais de développer une révélation qu'on a été créé pour la cause de Christ. Et j'aime tellement ça. 1 Jean 3, verset 1 nous dit qu'il nous aime et qu'il y a de la place à la table de Dieu pour chacune d'entre nous. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de se battre pour y être et on n'a pas besoin aussi de gagner son amour pour chacune d'entre nous. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, malgré peut-être tes erreurs dans le passé. Je voudrais t'encourager à mettre de la valeur sur tes traits uniques. Du coup, il va falloir que tu commences à y croire à ça. Laisse Dieu déterminer ta valeur. Deuxièmement, ne te compare pas aux autres. D'ailleurs, il y a un verset dans la parole de Corinthiens 10, 12 qui fait un peu ouch, qui dit que ceux qui se comparent manquent d'intelligence. On manque d'intelligence quand on se compare. D'ailleurs, c'est quand même rassurant, c'est que de savoir que même les disciples
eux aussi sont passés par ce défi juste de se comparer. Et on peut le voir notamment que Pierre, qui un jour arrive à Jésus et lui dit « Jésus, et au fait, cet autre disciple, qu'est-ce qui va se passer pour lui ?» Et Jésus, en gros, lui dit « Ça te fait quoi, ce qui va se passer pour cet autre disciple ? Il s'agit véritablement que de toi et de moi. Te préoccupe pas de lui. Moi, je fais quelque chose dans sa vie, mais il s'agit de toi et moi. Toi, suis-moi. » Et j'adore parce que c'est pareil pour nous. C'est exactement la même chose. Il s'agit de toi et de lui, de moi et de Jésus. Il ne s'agit pas au final de toi et des autres. Il s'agit de notre vie et de tout ce que Jésus veut faire dans notre vie et de le suivre. Toi, suis-le. Troisièmement, que tes défauts ne prennent pas toute la place. On le sait toutes, il faut toutes qu'on améliore, mais il faut aussi qu'on regarde et qu'on valorise nos progrès. La comparaison t'empêche de voir qui tu as besoin d'être réellement. En regardant aux autres, en se comparant, au final, ça nous empêche de voir en nous qui est la personne qu'on doit devenir. Alors les autres autour de nous devraient nous inspirer. D'ailleurs, j'espère qu'il y a ces personnes autour de toi qui t'inspirent, qui t'encouragent, même qui ont un rôle de mentor. La difficulté, c'est quand il y a ces personnes qui, au lieu de nous inspirer, on se compare à elles et du coup, il y a un fossé entre ce que nous sommes et qui elles sont. Et ce qu'il faudrait, c'est de développer en nous, au final, cette maturité, de voir ces certaines personnes et de nous aider à poser les bonnes questions. Se demander régulièrement, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je grandis? Est-ce que je fais des progrès? Quels sont les différents domaines dans ma vie que j'ai besoin d'améliorer? Tout en étant effectivement ce moteur positif dans notre vie pour aller de l'avant. Alors avec ça, je voudrais t'encourager que tes défauts ne prennent pas toute la place dans ta vie, que tu puisses estimer, valoriser les progrès que tu fais, le fait que tu grandis, que tu t'améliores et que tu puisses valoriser qui tu es et la personne que tu es en train de devenir. Quatrième chose, c'est que plus pour elle ne veut pas dire moins pour moi. Et c'est tellement important de réaliser que certes, si Jésus fait des choses dans la vie de personnes autour de nous, peut-être des percées pour lesquelles nous on croit dans notre propre vie, des opportunités qui s'offrent aux personnes autour de nous, c'est important par contre que ça ne reflète pas. Si Jésus a fait ça pour cette personne, ça veut dire que Jésus ne le fera pas pour moi. Plus pour cette personne ne veut pas dire moins pour moi. Jésus est entièrement et parfaitement capable d'amener toutes ces choses dans notre vie. Et avec ça, il est important du coup de pouvoir prendre un peu de recul et de célébrer le succès, les victoires qui s'offrent aux personnes autour de nous. Il y a de la place pour chacune à la table pour prospérer. J'adore penser à ça alors que j'étais en train de préparer les notes. Cette idée que chacune, on peut et on devrait toutes prospérer ensemble. Et du coup, au lieu de voir le manque, qu'on puisse voir de l'abondance. Alors que nous, on grimpe, quelles sont les personnes qu'on peut aider à élever dans notre carrière, dans notre profession, alors qu'on avance dans les différentes possibilités qui s'offrent à nous? Quelles sont les personnes qu'on peut encourager, estimer et valoriser? Je trouve que c'est tellement attractif d'être cette fille-là. D'être cette fille-là qui pense pas que plus pour elle, ça veut dire moins pour moi, mais qui est capable de valoriser et de célébrer le succès des autres. Sur ce, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça t'a encouragé. Tu es une fille tellement géniale, extraordinaire et je prie pour toi. Et bien sûr, si tu veux ne manquer aucun épisode, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne YouTube. Passe une excellente journée, à plus tard, bye bye. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de cette deuxième saison. Et je voulais aussi t'informer que non seulement il y a toutes les vidéos sur la chaîne YouTube, mais il y aura aussi donc les podcasts qui seront disponibles sur le site internet et sur iTunes. À bientôt!